Alors c'est particulier parce que moi je me tiens informé par ma mère au début parce qu'on me dit simplement, voilà, il y a eu un accident, on pense qu'ils ont été percutés, il est touché au mollet, bon c'est pas donc finalement l'inquiétude n'est pas immense à ce moment-là. En revanche, c'est après effectivement, que ça s'emballe, c'est le lendemain où là on commence à se dire: «Non mais en fait c'est bien plus grave que ça» et là on a plus de détails parce que à ce moment-là, on peut parler au médecin d'ASO qui lui a vraiment un discours de franchise et qui lui nous explique exactement la gravité de la situation, quoi. L'attachée de presse de l'équipe Sody Cars Racing, elle a dit ces mots: la direction de la course nous a demandé de nous taire car elle n'était pas du tout sûre qu'il s'agissait d'un attentat. Elle voulait temporiser avant le départ pour que tout se passe dans l'ordre et sans panique. Si les concurrents l'avaient appris, certains auraient peut-être plié bagage. Nous avons aussi dû cacher la vérité à la famille pendant 3 jours et ça, j'avais beaucoup de mal à l'accepter. Est-ce que vous comprenez qu'il y a eu cette attitude? De la part d'ASO? Ouais. Hem, Pas vraiment en fait. Moi, la question que je me pose moi ce matin, c'est de me dire, comment on aurait été tenu informé si nos proches n'avaient pas été sur place? Parce qu'effectivement, nous, on a eu la chance, finalement, on pouvait appeler Mayol, on pouvait appeler les autres qui étaient sur place, on pouvait se dire: «Bon», prendre des nouvelles un peu régulièrement. Moi, quand j'ai eu le médecin, c'est parce que Mayol était à côté et qu'il me l'a passé, donc finalement, c'était assez facile. J'ai pas eu de nouvelles, moi, de la direction de course et pour vous dire, la direction de course a pris contact avec nous une fois que le prologue était lancé, donc le 1er janvier, donc soit 2 jours et demi après l'accident et après la prise de parole sur France 4. Donc c'est à ce moment-là que la direction de course a pris contact avec ma mère, notamment avec, notre entourage. Est-ce que la course aurait dû s'arrêter pour vous? C'est-à-dire que le fait que ça continue comme si de rien n'était, ça paraît quand même assez sidérant, pardon, mais Déjà pour moi, la grande, faute, c'est que le bivouac, comme on appelle ça, n'ait pas été prévenu. Parce que moi, si j'étais participant et que j'apprenais une fois que je suis parti qu'une bombe a explosé sous une voiture, je sais pas vraiment comment j'aurais réagi, en fait. Est-ce que j'aurais vraiment envie de continuer la course? Ça, j'en suis pas sûr. vous qui étiez sur place, après ce moment-là, vous vous dites: «Mais ils prennent tous le départ». Vous ne craignez pas aussi pour eux? Bah, On les a mis en danger en quelque sorte en ne les prévenant pas, outre l'étrangeté, en effet, de ne pas le dire, il y a quand même aussi une mise en danger? tout à fait, c'est pour ça que le jour même, on est allé voir la direction de course et on leur dit: «Il faut absolument communiquer», parce que nous, l'inquiétude, bon, bah, avec ce qu'on avait vécu, on voulait pas que ça se reproduise parce qu'on a d'autres amis, on a d'autres copains sur le rallye et ce qu'on voulait, c'est que tout le monde soit informé et que tout le monde fasse attention. Voilà, c'est et le fait que la communication ne s'est pas faite rapidement, c'est vrai que ça a été quelque chose pour nous qui a été assez dur à apporter. Enquête ouverte par le parquet antiterroriste, ça c'est depuis mardi en France, l'affaire qui est suivie par la DGSI. L'Arabie Saoudite a tout fait aussi pour minimiser, au-delà de la question de l'organisation de la course? Alors ça, c'est difficile à dire. Nous, les infos et les événements dont on a eu connaissance, c'est qu'effectivement, l'info qu'on nous a passée au début, c'est, entre guillemets «rester discret pour les biens de l'enquête». Mais ça, ce qui peut s'entendre, en fait, à la rigueur. Voilà, l'accident vient d'arriver, on se dit: «Ils sont en train d'enquêter» et cetera, ça, à la rigueur. En revanche, voilà, nous, on vous le dit, il y a pas de doute possible. Mayol l'a dit à l'organisation, donc ça a été transmis aussi aux autorités. Bah, pardon, mais il y a pas de doute possible, en fait. Il n'y a C'est pas de doute une voiture possible. n'explose pas toute seule, 500 mètres après son départ, au milieu de rien, sans percussion, externe, en fait. Est-ce que vous vous dites que votre père a été visé plus spécifiquement? Est-ce que c'est la France qui est visée? Est-ce que c'est parce qu'il est français? Ça, c'est difficile à dire aussi, on se pose beaucoup de questions, je pense que c'est des questions que l'équipage s'est posées. Pourquoi nous? Pourquoi celle-là? Pourquoi si? Et qu'avait cette voiture de particulier par rapport à une autre? Particulièrement visée, je ne pense pas. Après, je pense qu'on visait la course, ouais. On visait ça, ouais. Mayol, un dernier mot, comment vous allez? Bah, écoutez, on se reconstruit. Nous, la priorité, c'était, la santé de Philippe, qu'il s'en sorte, voilà et puis que la veille soit faite et voilà. Heu, la suite, on verra. La suite, on verra, mais prenez aussi soin de vous, parce que c'est pas parce que vous êtes indemne physiquement qu'il n'y a pas ce choc, et on l'entend dans vos mots. Merci à tous les deux Merci. d'avoir témoigné ce matin. Je rappelle d'abord que le Dakar, il continue pendant ce temps-là. Merci à vous justement d'avoir pris le temps de faire une pause, d'expliquer les choses. Justement, moi, je voulais juste préciser à Pauline qu'effectivement, on prend la parole ce matin, parce que c'était important d'apporter le témoignage de Mayol et le témoignage concret en expliquant vraiment ce qui s'est passé. Dire aussi que ce qui circule sur l'état de santé de mon père est complètement faux et quoi qu'il arrive, s'il y a des infos à donner, c'est nous qui les donnons
et c'est pas aussi grave que ce qui se dit dans certains journaux. Et juste dire que c'est la première et la dernière fois qu'on prend la parole et que voilà, on voulait apporter ce témoignage, c'est important, mais maintenant laissons le temps de l'enquête et on verra par la suite ce qui. Merci d'avoir choisi RMC. Benoît Boutron, toute la famille RMC est évidemment à vos côtés aussi dans cette épreuve, parce que je le disais, vous en faites partie de la famille RMC. On vous connaît bien sûr, l'une des voix du week-end sur RMC. Et merci à vous, Maëlle Barbet, d'être venu témoigner en exclusivité sur RMC.